doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Hé! Pardon, Ekari. Hé! Mais... On est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras. Il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Oh! Oh! Non! Continue! J'arrive! Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal! Je suis un grand et ne me fais pas peur! Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire! Tilleul, arrête! Non, ne fais surtout pas ça. Mais... Ah! Ah, maman!
rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche.
Petit tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les amis. Salut. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois. Tête de bois. Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. On est complètement inondé maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant. Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps. Mais reste pas planté là, bon à rien. Ouais, c'est bon, j'y vais. Ah, il y a le plus beau, camarade, il y a le plus beau, qu'est-ce que tu dis, ça va pas oh là là. Salut, y a rien tête de plus bois. beau. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre. Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois? Oui. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos barrages et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne s'en porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non. Je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez. Mes œufs, ma corbeille. De plus fort, camarade. Mais arrêtez. Y a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Au secours.
y avait un nid. Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Dans le torrent? Il est là. Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai. Oh, désolée. Mes petits. On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion! Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où est le nid. Tu pourrais faire une torche pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là. Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Non. Hé, Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur.
Tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus de Carcajou. Va vers le nez, par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire doudou. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Ça nous plaît, moi. Lâche, froussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez. Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Moi, ça va, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, réveille-toi, tu as fait un cauchemar. Retournons au campement, la nuit va tomber. Allez. Je ne fais que des mauvais rêves ces temps-ci. Ça t'arrive aussi, petit tonnerre? Tu sais, moi aussi je fais des cauchemars. Parfois. Oh, bonne nuit, petit tonnerre. Bonne nuit. Et je ne suis pas loin si tu as besoin de moi.
Tout va bien, Yakari. Mère! Tu as encore fait un mauvais rêve. Un carcajou géant t'attaquait. Ce n'était qu'un cauchemar, Yakari. Je sais bien, mais... Tu en fais souvent depuis la dernière lune. Hé! Tu sais ce que je vais te fabriquer? Un attrape-rêve. Un attrape-rêve? Oui, un objet qu'on accroche dans le tipi pour filtrer les rêves. Quand on se réveille, on ne retient que les songes les plus doux. Les cauchemars, eux, partis, oubliés. Je te montrerai demain. En attendant, il faut te rendormir. Oh non! Dès que je ferme les yeux, le carcajou revient. Ce n'est qu'un rêve. Oui, mais ça paraît tellement vrai. Oh, rendors-toi, on verra ça demain. Ça devient préoccupant. Je dois fabriquer un attrape-rêve au plus vite. J'ai peur de me rendormir. On dirait que Yakari n'est pas le seul à faire des cauchemars. Ça doit être terrifiant. Tu veux m'accompagner, oreille tombante? Je vais chercher de quoi fabriquer un attrape-rêve pour Yakari. Merci pour cette branche, Grand Saule. Elle servira à protéger le sommeil de mon fils. Et maintenant, il nous faudrait des tiges d'ortie. Nous en trouverons dans la forêt. Oh. Oreille tombante, tout va bien? Alors, tu as bien dormi? Pas trop, mais c'est bientôt fini. Je suis impatient de voir comment ma mère fabrique l'attrape-rêve. Ya! Attends-moi! Oreille tombante? Sauvons-nous! Il ne faut pas traîner par ici. Juste le temps de trouver ce qu'il me manque pour terminer l'attrape-rêve. Tiens, pourquoi est-elle allée si loin? Ce n'est pas dans son habitude de... Elle est peut-être déjà au campement. C'est curieux, tu as remarqué, il n'y a plus aucun bruit. Oh. Regarde, on dirait une des plumes de la tunique de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste celle qu'il me fallait.
y a une bagarre. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Tu entends? Cachons-nous. Oreille tombante! Oreille tombante, arrête-toi! C'est moi, Yakari! À toi de jouer, petit tonnerre! Essaie de le coincer! Je le tiens! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Yakari! Oui, Yakari! Que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme? Oh là, le carcanui, oui, 13 de joue. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le carcajou attaque. Suis-moi. Plus vite, petit tonnerre, plus vite! Tout va bien, mère? Yakari? Va-t'en! Ne t'approche pas de ma mère! Laisse-la tranquille! Yakari! Fais attention! Tiens, prends ça! Va-t'en! Va-t'en! Allez! Ya! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Décampe d'ici! Merci, je suis fière de toi, mon fils. Et moi, je suis fière d'Oreille Tombante et de Petit Tonnerre. Ils ont été très courageux. Et maintenant, laisse-moi faire, j'aurai bientôt terminé la trappe-rêve. Il manque quelque chose. Tu permets, petit tonnerre? Je ne vais prendre que les crins qui sont déjà détachés. Merci, petit tonnerre. Et voilà, il est terminé. Il est magnifique. Je suis impatient de l'essayer. J'ai hâte de voir s'il éloigne les cauchemars. Mais il fait encore jour. Je dois attendre la nuit pour aller me coucher. J'ai une idée. Suis-moi, Yakari. Ah non, elle n'en veut plus, non. Elle n'en veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, non, oh non, oh non, non, pas sauté. Non, 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 non. Oh non. Non, non. Ah non, elle n'en veut plus courir. Oh non, pas sauter. Non, pas sauter, non. Ça fait de l'effet, on dirait. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh,
Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non! Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit. Va-t'en! Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra.
Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Hé! Bonjour, Coucou. Salut. Nous cherchons mon amie Arc-en-Ciel. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouter de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, Coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-Ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Yakari, je t'en supplie. N'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre. Bon, ça y est, Lan. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon Brément. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon.
Allez, tu vas y arriver. Bon, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être. Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Yakarim, 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 Yakarim. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, Petit tonnerre! Yakarim. Petit tonnerre! Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Les feuilles d'automne. Quelle belle couleur. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et, tu les as perdus depuis longtemps? Oh non, ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là. Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Hey! Flèche de tout bois. Salut, Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Eh, ils sont extraordinaires, ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Eh, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élanlan. Ces bois. Bonne promenade.
bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, Flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon Otoo. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, Flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ses trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Otoo. Qu'est-ce que c'est exactement le Otoo, Roc tranquille? Eh bien, le Otoo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout, même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Otoo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de tout bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Otoo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil? Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs. Vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et l'an, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci, Elan. Hey! Laisse-nous tranquilles, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de Flèche de tout bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Oh! Laisse-moi, Papouze. Ton mocassin? Il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout. Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Oh là!
cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé! Il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de Tout-Bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de Tout-Bois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse Flèche de Tout-Bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon, alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de choses. Elanlan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de Flèche de Tout-Bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein? Pas à moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tous les objets de Flèche de Tout-Bois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Elanlan est entré dans le tipi de Flèche de Tout-Bois en croyant que c'était le sien. Elanlan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otoo est accompli, Flèche de Tout-Bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.